Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir ensemble le dernier paragraphe de notre cours, les systèmes de numération. Donc un système de numération, il décrit la façon avec laquelle les nombres entiers sont représentés. Et il existe plusieurs systèmes de numération. On va commencer par un exemple du système le plus utilisé. C'est le système décimal, ou bien le système de base 10. On a 324 égale 3 fois 10 au carré, plus 2 fois 10 à la puissance 1, plus 4 fois 10 à la puissance 0. On a donc écrit 324 sous la forme d'une somme des puissances croissantes de 10 avec des coefficients 3, 2 et 4. Donc on dit que 3, 2, 4 dans cet ordre est la représentation de 324 dans le système de numération de base 10. Et on sait bien que les chiffres utilisés pour représenter les entiers naturels dans ce système sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a 10 chiffres. Le deuxième exemple, on va prendre le même nombre, 324. Mais cette fois, on va essayer de l'écrire en fonction des puissances décroissantes de 8. On a 324 égale 5 fois 8 au carré, plus 0 fois 8 à la puissance 1, plus 4 fois 8 à la puissance 0. On dit donc que, on va prendre que les coefficients, 5, 0, 4 est la représentation de 324 dans le système de numération de base 8. On l'appelle aussi un système octal. Les chiffres utilisés dans ce système sont de 0 à 7, 8 chiffres. Remarque, on a vu que la base du système décimal est 10, et c'est exactement le nombre de chiffres utilisés pour représenter un nombre dans cette base. En général, la base d'un système de numération est le nombre de chiffres ou de symboles utilisés pour représenter les nombres entiers naturels. Par exemple, la base du système binaire est 2. On a deux chiffres, 0 et 1. Pour représenter un nombre dans la base du système binaire, on n'utilise que 0 et 1. La base du système duodécimal est 12. Les chiffres et lettres utilisés sont de 0 à 9, donc 10 chiffres, et 2 lettres, A et B. A pour désigner le nombre 10 et B pour désigner le nombre 11. Dans les premiers exemples, on a vu que la représentation du nombre 324 est unique dans le système décimal. Elle est aussi unique dans le système octal. Donc en général, on a la proposition suivante. N un entier naturel quelconque et B un entier naturel non nul et différent de 1. Il existe des entiers naturels uniques R0, R1 jusqu'à RK tels que N égale RK fois P à la puissance K plus RK-1 fois P à la puissance K-1 plus R1 fois B plus R0 avec les RI sont inférieurs strictement à B et supérieurs ou égal à 0. Et la représentation de N dans le système de base B est RK, RK-1, R0 avec une barre au-dessus.
et on mentionne la base entre parenthèses, c'est la base B. On a donc écrit n en fonction des puissances décroissantes de B avec des coefficients qui sont inférieurs strictement à B et supérieurs ou égal à 0. Comme on l'a fait lors de l'écriture dans la base 10 ou bien dans la base 8. Donc arrêtez la vidéo, notez la proposition sur vos cahiers et essayez de faire une petite démonstration. Preuve, on effectue la division euclidienne de n par b. Donc, il existe un unique couple d'entiers naturels Q0 R0 tel que n égale à Q0b plus R0 avec R0 inférieur strictement à b et supérieur ou égal à 0. Si Q0 est inférieur strictement à b, eh bien on va poser R1 égale à Q0 et on aura n égale à R1b plus R0 avec R0 et R1 sont inférieurs strictement à B et supérieurs ou égal à 0. Et c'est ce qu'on cherche. Si Q0 est supérieur ou égal à B, on va diviser Q0 par B. Donc il existe un unique couple Q1R1 d'entiers naturels tel que Q0 égale à Q1B plus R1. Ce qui donne n égale à Q1B carré plus R1B plus R0. Si Q1 est inférieur strictement à B, donc en prenant R2 égale à Q1, le processus s'arrête, c'est-à-dire on est arrivé à écrire n sous la forme de R2B carré plus R1B plus R0 avec R0, R1 et R2 sont inférieurs strictement à B et supérieurs ou égal à 0. Sinon, c'est-à-dire si Q1 est supérieur ou égal à B, on refait le même processus, c'est-à-dire une division euclidienne et des comparaisons, c'est-à-dire qu'on va construire ainsi une suite QI strictement décroissante et on va arriver sûrement à un rang J tel que QJ soit inférieur strictement à B. Le plus petit entier qui vérifie cette relation, c'est-à-dire que J est inférieur strictement à B, on va l'appeler K-1. Et on va poser RK, c'est Q K-1. Et c'est ce qui achève la démonstration. Application, on va convertir 2020 dans le système de base 5 en utilisant le même procédé qu'on a vu dans la démonstration de la proposition pour n égale à 2020 et b égale à 5. Donc on va effectuer des divisions euclidiennes. La première division euclidienne est 2020 par 5 qui donne R0 égale à 0, le reste, et Q0 égale à 404. 404 est supérieur ou égal à 5. Donc on va effectuer une deuxième division euclidienne de 404 par 5 qui donne R1 égale à 4 et Q1 égale à 80. 80 est supérieur ou égal à 5. On va refaire une autre division euclidienne. 80 par 5. R2 égale à 0 et Q2 égale à 16. Le quotient 16 est toujours supérieur ou égal à 5. Donc on va effectuer une autre division euclidienne. 16 par 5. R3 égale à 1 et Q3 égale à 3. Et là, on a un quotient qui est inférieur strictement à 5, c'est-à-dire que le processus va s'arrêter là et R4 égale à 3. Donc la
la représentation de 2020 dans le système de base 5 est 3, 1, 0, 4, 0. Donc remarquez qu'on prend les restes et on les écrit dans le sens de la flèche, c'est-à-dire du bas en haut. Donc vous pouvez arrêter bien sûr la vidéo pour mieux assimiler la méthode et essayer par exemple de représenter 2020 dans le système duodécimal, dans le système de base 12. Vous allez trouver 2020 est représenté par 1, 2, 0, 4 dans le système de base 12. On a ici, on va voir les critères de divisibilité d'un entier naturel représenté dans le système décimal par 3, par 5, et je vous laisse le soin de faire la divisibilité de revoir le critère de divisibilité par 2, par 4, par 9, en utilisant la même méthode qu'on va voir. Donc pour la divisibilité par 3, on a n est égal à sigma de Ri 10 à la puissance i. On est dans la base 10. Et 10 est congru à 1 modulo 3. Donc 10 à la puissance i est congru à 1 modulo 3. D'où n est congru à la somme de Ri modulo 3. On a donc n est congru à 0 modulo 3 si et seulement si la somme de Ri est congrue à 0 modulo 3. C'est-à-dire qu'on a retrouvé le résultat, qu'on a montré le résultat qu'on connaît déjà. N est divisible par 3 si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Pour la divisibilité par 5, on va refaire les mêmes étapes, mais cette fois-ci en utilisant une congruence modulo 5. On a 10 est congru à 0 modulo 5. Donc 10 à la puissance i est congru à 0 modulo 5. D'où n est congru à R0 modulo 5. Et on aura donc n est congru à 0 modulo 5 si et seulement si R0 est congru à 0 modulo 5. Et puisque R0 est supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à 9, alors les seules valeurs possibles de R0 qui sont congrues 0 modulo 5 sont 0 et 5. D'où le résultat n est divisible par 5 si et seulement si son chiffre des unités est ou bien 0 ou bien 5. Une remarque, lors de la division euclidienne d'un entier naturel par 10, son chiffre des unités est toujours le reste. Et en général, lors de l'écriture de la représentation d'un entier naturel dans une base, dans un système de base B, n est congru à son chiffre d'unité modulo B. Pour l'addition et la multiplication dans un système de numération, je vais vous présenter un exemple. Vous allez retenir le principe pour faire d'autres opérations dans un système de numération quelconque. Donc l'exemple qu'on va traiter, c'est la somme de deux nombres dans le système de numération de base 5. 4, 3, 0, 2 plus 1, 4, 2, 3. Donc les seuls chiffres qu'on peut utiliser dans ce système sont évidemment 0, 1, 2, 3 et 4. Donc commençons le calcul. On va d'abord poser les deux nombres
de façon verticale. Et on commence notre calcul. 2 plus 3, c'est 5. Je ne peux pas écrire 5 sous la barre des résultats, car 5 ne figure pas parmi les chiffres utilisés pour représenter un nombre dans le système de base 5. Mais 5 est égal à 1, 0. La représentation de 5 dans le système de base 5 est 1, 0. Donc j'écris 0 sous la barre, le chiffre des unités, et je retiens le 1. Deuxième étape, 0 plus 2, c'est 2. J'ajoute le 1 de la retenue, c'est 3. Et je peux écrire 3 sous la barre, car 3 figure parmi les chiffres utilisés pour représenter un nombre dans le système de numération de base 5. 3 plus 4, c'est 7. Je ne peux pas écrire 7 sous la barre. Mais 7 est égal à 1, 2 dans le système de base 5. J'écris 2 sous la barre et je retiens 1. Et après, 4 plus 1, c'est 5, plus le 1 de la retenue, c'est 6. Je ne peux pas écrire 6 sous la barre. Mais 6, c'est 1, 1. La représentation de 6 est 1, 1. J'écris 1 sous la barre et je retiens 1. Finalement, 1 plus 0, donc 1, parce qu'il n'y a pas de nombre, il va descendre automatiquement sous la barre et on aura la somme des deux nombres, c'est 1, 1, 2, 3, 0 dans le système de base 5. On recommence. 2 plus 3, 5. 5, c'est 1, 0. J'écris 0 et je retiens 1. 0 plus 2, c'est 2 plus 1, 3. Donc j'écris 3 sous la barre. 3 plus 4, 7. 7, c'est 1, 2. Donc j'écris 2 et je retiens 1. 4 plus 1, 5. Plus 1, 6. 6, c'est 1, 1. Donc j'écris 1 et je retiens 1. Et 1 parce qu'il n'y a pas de nombre sur le 1. Donc je vais écrire directement 1 sous la barre. Donc le résultat c'est 1, 1, 2, 3, 0. Pour la multiplication, c'est le même principe, sauf qu'ici on effectue des multiplications. Donc on commence par poser les nombres de façon verticale et on commence nos calculs. 4 fois 2, c'est 8. Et 8, c'est 1, 3. Donc j'écris 3 sous la barre et je retiens 1. 4 fois 0, c'est 0, plus 1 de la retenue, c'est 1. Dans 1, j'écris 1 sous la barre. 4 fois 3, c'est 12. 12, dans le système de base 5, c'est 2, 2. Donc j'écris 2 sous la barre et je retiens 2. Et parce qu'il n'y a pas de nombre sous le 2, donc le 2 il descend automatiquement sous la barre. Et je refais la même chose avec le nombre 1. Je mets d'abord un point sous le 3 et je commence le calcul. 1 fois 2, c'est 2. 1 fois 0, 0. 1 fois 3, c'est 3. Et la dernière étape, je calcule la somme des deux nombres obtenus. Le point, ça représente un 0. 3 plus 0, c'est 3. 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 0, c'est 2. 2 plus 3, c'est 5. Et on n'a vu que 5, c'est 1, 0. Je ne peux pas écrire 5 sous la barre. Donc j'écris 0 et je retiens 1. Et 1 plus 0, c'est 1. Donc, le produit des deux nombres, c'est 1, 0, 2, 3, 3 dans le système de base 5. Donc, je vous conseille de revoir les deux opérations
plusieurs fois pour mieux assimiler et testez-vous par des exemples de votre choix. Le chiffrement que nous allons étudier est un chiffrement. Donc pour les solutions, pour coder le mot maths, donc la lettre M correspond au nombre 12, l'image de 12 c'est 24, et 24 correspond à la lettre Y. Le code de A est D, le code de T est Z, le code de H est E. Donc le code du mot maths, c'est le mot YDZE. Pour la deuxième question, on a Y congru à 4x plus 3 modulo 27, équivalent à 7y est congru à 28x plus 21 modulo 27. On a une équivalence bien sûr, car pour multiplier il n'y a pas de problème, pour multiplier par 7 il n'y a pas de problème, mais pour simplifier par 7, on a 27 et 7 sont premiers entre eux, donc je peux simplifier par 7, donc il s'agit bien d'une équivalence. Donc la suite c'est des opérations de congruence très simples. Donc on a bien la réciproque de la fonction f, c'est la fonction f-1 définie de e dans e, qui à chaque x de e associe 7x plus 6 modulo 27. Et en utilisant cette application réciproque, on cherche le décodage de d, y, i. Donc pour décoder d qui correspond à 3. Donc je vais chercher f-1 de 3. f-1 de 3, c'est 27 modulo 27. C'est 0. 0 correspond à la lettre A. Donc le décodage de D est A. Et de la même manière, le décodage de Y est M, le décodage de I est I. Donc le décodage de DYI est le mot ami. Donc c'est tout pour ce paragraphe et pour le cours tout entier. Je vous conseille de voir et revoir le cours plusieurs fois avant d'aller faire des exercices. Il faut bien assimiler le cours. Il y a trop de propriétés, trop de techniques. Donc assimilez d'abord le cours et puis vous pouvez aller faire vos exercices. Et bon courage. Donc à une autre leçon, Inch'Allah.